Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec le professeur Louis-Léon Christians, professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain et titulaire de la chaire Droit et Religion. Professeur, bonjour. Bonjour. Nous continuons à découvrir ce droit spécifique qu'est le droit canon. Vous l'avez juste mentionné dans une émission précédente. Quand on parle de droit canon et le mariage, il y a des conditions pour pouvoir se marier. Et alors, il y a aussi ce que l'on connaît assez peu, ce sont les déclarations de mariage nul. Si vous pouvez un peu nous éclairer sur cette thématique. Oui. Sûrement, c'est une question importante, c'est une question qui touche la plupart, en quelque sorte, des fidèles. C'est une question qui s'élabore lentement à travers l'histoire. C'est aussi une question d'abord du déploiement de la sacramentalité du mariage au cours du temps, pour être réellement affirmé Concile de Florence et puis Concile de Trente. Donc on est 1450, 1560. Avec l'affirmation de la sacramentalité du mariage, se confirme évidemment définitivement l'intérêt, l'importance pour l'Église du mariage, mais aussi l'affirmation de son indissolubilité, car la sacramentalité va être liée évidemment à l'indissolubilité. Cette union du couple, qui est une union créatrice, à l'image de celle de Dieu, à l'image de celle du Christ et de l'Église, ne peut être qu'indissoluble. Cela étant dit, la tradition catholique continue bien à inscrire le mariage dans une réalité naturelle. C'est donc bien un consentement, c'est donc bien deux personnes, c'est donc bien deux personnes qui veulent, consentent à quelque chose qu'elles comprennent. Et sur cette base naturelle, eh bien, va se déployer une tradition catholique de l'Église, dès donc le Moyen-Âge, qui est affirmé dès la naissance du droit canonique, qui est discuté dès le XIIe siècle et déjà avant d'ailleurs, qui est celle de la nullité du mariage. Donc on ne remet pas en cause son indissolubilité si le projet de ce couple avait été valide, il eût été indissoluble. Mais voilà, l'est-il ? Et c'est là-dessus, donc depuis bientôt 1000 ans, l'Église, dans ses différents diocèses, dans ses différentes officialités, dans ses différents tribunaux, dans ce vocabulaire juridique, eh bien, examine la validité de ce projet. Il faut avoir un certain âge, il faut avoir une certaine capacité, il faut avoir une certaine compréhension, un certain discernement, il faut ne pas être atteint de difficultés psychologiques, il faut aussi ne pas avoir rejeté de façon précise et positive un des éléments que la théologie va estimer fondamentale. Par exemple, la fidélité, la dissolubilité, l'ouverture aux enfants. Donc évidemment, si un de ces éléments est positivement rejeté, si c'est presque une condition, si c'est pour avoir des enfants, moi je préfère qu'on en reste là, alors nous allons avoir un problème de nullité. Pas parce que le sacrement est mis en danger, mais parce que le projet n'a jamais pu naître et donc n'a jamais pu porter le sacrement. Et donc c'est une longue investigation qui est menée donc dans l'ensemble des diocèses dans le monde, parfois en regroupement, et pour les cas les plus difficiles, les plus discutés, qui vont se retrouver devant le Saint-Siège, devant les tribunaux spécialisés du Saint-Siège, et donc qui vont donner lieu à une jurisprudence. Et donc, évidemment à travers les difficultés d'archivage, etc. Mais disons que la dernière série des tribunaux romains vous permet d'avoir accès, moyennant anonymisation, à l'ensemble de la jurisprudence romaine sur plus de 100 ans d'activité de l'Église en droit relative à la vie des couples en difficulté. Donc c'est une énorme réalité, c'est aussi une réalité qu'étudient les historiens, les démographes, les psychologues, parce qu'on voit comment des tas de personnes qui s'estiment en difficulté ont pu expliciter ces difficultés. Tout ça est acté et on voit aussi évidemment l'évolution des réponses de l'Église. Donc on parlait de mutation précédemment. C'est certain que cette jurisprudence n'est pas stable. Elle se déplace.
Et par exemple, pour donner un élément, simplement pour en donner évidemment de nombreux, c'est l'importance de la psychologie scientifique au XXe siècle, eh bien, va réellement modifier la façon dont les canonistes comprennent le mariage, hein, et dont l'investigation se fait dans une grande attention aux dimensions scientifiques aujourd'hui, notamment en psychologie. Mais est-ce que ce sont des procédures complexes? Est-ce qu'on est parti pour plusieurs années? Un couple qui se rend compte de l'échec de son mariage et qui souhaite pouvoir le rendre nul, comment ça se passe? Oui, évidemment, l'idée est aujourd'hui que cela ne dépasse pas un an et demi en tout. La question est très, très pragmatique, elle est très humaine. La discussion va être menée avec des parents et des amis qui acceptent d'attester ce qu'ils savent de ce couple. C'est une question de preuve. Et donc, on va entendre les amis ou les parents qui le souhaitent, qui l'acceptent, de l'un, de l'autre. Mais rien que cette question d'agenda-là, elle vous fait courir sur plusieurs mois de compatibilité des agendas. Ensuite, les différents actes sont rendus publics, c'est-à-dire qu'ils sont communiqués aux parties qui peuvent lire intégralement ce qui a été dit d'eux, et ils peuvent réagir, évidemment. Et nous sommes alors partis pour un deuxième tour éventuel. S'ils estiment que ceci doit être complété, que telle déclaration était erronée, ils vont pouvoir rediscuter, et on est parti alors pour un deuxième moment d'instruction, d'écoute. Hein, c'est essentiellement un travail d'écoute, hein, c'est pas un travail... il n'y a pas d'aspect contradictoire, on ne confronte pas les deux conjoints. Il n'y a aucune conception de faute, c'est une question de vérité dans l'engagement. Ce n'est pas une question de savoir s'il y en a un... Voilà. Donc c'est une discussion très apaisée, c'est vraiment une relecture d'une vie. Mais cette relecture d'une vie, les tribunaux diocésains, les canonistes, essaient qu'elle soit la plus vraie possible, la plus transparente, la plus adéquate, et ça suppose de réentendre les uns, de discuter avec les autres, éventuellement d'entendre un psychologue. Et c'est ça qui constitue l'essentiel de cette année et demie. Une fois que le dossier est complet, que tout le monde estime avoir dit les choses qui devaient être dites, il faut un mois ou deux pour que la décision soit rédigée et motivée, et puis communiquée aux parties, qui peuvent aujourd'hui, si elles le veulent, demander à un autre tribunal diocésain de revérifier la chose, mais ce n'est plus obligatoire, c'est une des décisions du pape François. Ce qui veut dire que c'est un juge qui prend cette décision? Est-ce qu'il y a des avocats canoniques? C'est comparable à la procédure civile ou pénale d'un État, ou bien on est... Ce n'est pas donc totalement comparable, mais tout le vocabulaire est bien celui-là. Donc il y a bien un juge, il y a bien un procureur, si vous voulez, qui s'appelle défenseur du lien, il y a bien des avocats. Mais il n'y a pas de plaidoirie orale, tout se fait par écrit, et tout se fait dans une... sans expression d'agressivité, si vous voulez. C'est vraiment un travail commun autour de l'élucidation d'une vie ou de deux vies le plus transparent possible. Mais le vocabulaire est bien resté un vocabulaire juridique. Alors on pourrait s'en inquiéter, et certains théologiens s'en sont inquiétés en disant qu'il ne faudrait pas une approche, disons, dépourvue de tout cet appareillage juridique. Et la discussion historique porte simplement sur le fait que notre humanité est faible et que lorsqu'on discute, il arrive évidemment qu'il y ait des contre-vérités qui soient exprimées. Il arrive que des choses ne soient pas correctement rappelées. Et donc le processus judiciaire, en quelque sorte, est là pour rappeler que c'est bien la vérité qui sera cherchée dans le respect des personnes, mais c'est bien la vérité. La vérité par-delà les mensonges, par-delà les petites omissions, etc. Et donc cette dimension judiciaire, elle n'est pas simplement là pour faire beau, en quelque sorte, elle est là pour rappeler que c'est une vérité qui s'incarne dans la réalité. Ce n'est pas simplement des souhaits ou des reconstructions mentales, c'est une vérification de faits avec les personnes. Et juste une dernière question, mais est-ce que ces procédures ont un coût? Ces procédures ont des coûts qui varient, mais qui sont bien moindres que les procédures étatiques. Et tout travail mérite salaire, c'est beaucoup de temps qui passe. Mais la
position du pape François, et la position qui a toujours été celle des diocèses, la position du pape François est celle de dire c'est un service d'église, il ne doit rien coûter. Et la position des diocèses a toujours été de dire que les personnes en difficulté qui n'ont pas de moyens ne doivent évidemment pas en souffrir, et ce sont alors les diocèses qui prennent en charge les coûts. Merci à vous. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.